Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Journaliste pour Novetic.fr, spécialisé dans la transition écologique. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la COP27 sur le climat qui s'ouvre ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et vous vous intéressez en particulier aux pertes et dommages qui vont être au cœur de ces négociations. Alors, les pertes et dommages, c'est quoi? Ah ouais, c'est pas très connu comme sujet. Les pertes et dommages, en fait, ce sont tous les dégâts irréversibles du changement climatique. Je pense par exemple aux inondations meurtrières du Pakistan cet été. Ce sont en fait les conséquences du changement climatique qu'on ne peut pas éviter malgré tous nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou nos efforts d'adaptation au changement climatique. Et donc ces pertes et dommages, elles touchent surtout les pays du Sud. Donc ce sont les plus vulnérables au changement climatique et c'est ceux qui ont le moins de moyens d'y faire face. Alors qu'il faut y faire face pour eux dès maintenant. Alors ceux qui ne sont pas non plus les plus gros responsables du changement climatique sont donc les victimes. Exactement. Et c'est justement pour ça que ça coince. En fait, depuis 30 ans, les pays du Sud demandent aux pays du Nord de créer un nouveau mécanisme de financement qui serait spécialement dédié à la réparation des pertes et dommages. Mais aujourd'hui, donc, il y a deux voies de financement climatique. Il y a les financements pour aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et il y a les financements, dans une moindre mesure, liés à l'adaptation et rien donc sur les pertes et dommages. Les pays riches, États-Unis et Union européenne en tête, ont toujours refusé de créer ce nouveau fonds parce qu'ils craignent justement d'être tenus légalement responsables de leur contribution historique au changement climatique. Ils avaient commencé à polluer avant. Alors aujourd'hui, ces pays qui ont toujours bloqué le sujet, finalement, ils acceptent de mettre le sujet à l'ordre du jour. Et oui, c'est assez inédit et c'est parce que depuis un an, la pression est vraiment montée d'un cran. À la COP26 de Glasgow l'année dernière, on n'avait jamais autant parlé de pertes et dommages. Aucun nouveau financement n'avait été acté. À la place, on avait opté pour un dialogue de Glasgow, donc pour discuter des modalités de ce nouveau financement. Quelques États ont pris les devants. C'est le cas notamment du Danemark qui a annoncé en septembre qu'il allait débloquer 13 millions de dollars pour les pertes et dommages. L'Écosse, la Wallonie et l'Allemagne avaient aussi promis une contribution d'environ 10 millions d'euros lors de la COP26. Alors évidemment, on est bien loin du compte. Selon les projections, les coûts des pertes et dommages pourraient atteindre 580 milliards de dollars par an d'ici 2030 dans les pays en développement et jusqu'à 1700 milliards en 2050. Oui, ça va pas s'arranger. Considérable. Alors qu'est-ce qu'on peut dès lors attendre de cette COP27 qui va en parler? Alors il faut rester vigilant. Si c'est effectivement une bonne nouvelle que la question des financements des pertes et dommages soit à l'ordre du jour, ça va être encore voté cet après-midi, mais bon, ça devrait passer. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va débloquer des fonds. Là, on accepte de discuter. Et il va falloir aussi trouver de nouvelles sources de financement. Il y a plusieurs pistes qui sont sur la table. Par exemple, l'instauration d'une taxe sur les super profits des pétroliers et gaziers, la réorientation des subventions aux combustibles fossiles ou encore l'annulation des dettes des pays en développement. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a quand même dit qu'un accord sur les pertes et dommages serait le principal test décisif pour cette COP. Alors là, il a pris un risque, parce que s'il n'y a pas d'accord, ça voudrait dire que c'est un échec. Alors si justement, qu'est-ce que ce seraient les conséquences? Alors ce serait dramatique évidemment pour les populations des pays du Sud, parce que ce sont les principales victimes. Elles subissent de plus en plus fréquemment cyclones, ouragans, tempêtes, sécheresses, avec des pertes humaines considérables. Pour le Pakistan, il s'agissait de 1700 morts, c'est considérable, en plus des pertes matérielles. Mais ça aura aussi un impact sur l'élan climatique, sur l'action climatique, puisque de nombreux pays ont conditionné leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à ces financements. C'est le cas par exemple de l'Inde, qui est l'un des plus gros pollueurs aussi et qui va continuer à augmenter ses émissions. En gros, j'arrêterai de polluer si vous me dédommagez, mais sinon je continue. C'est vraiment la question essentielle, parce que c'est vraiment ce chantage-là qui est mis sur la table et qui va être accentué à la COP égyptienne, qui est une COP africaine, COP des pays du Sud. Exactement. Et puis enfin, c'est une question de justice climatique, parce qu'on l'a dit, les pays les plus impactés par le changement climatique sont ceux qui en sont le moins responsables. Alors que les pays développés polluent depuis plus d'un siècle et demi, largement la révolution industrielle. Merci beaucoup, Conception Alvarez. Merci Jean-Marie. On vous retrouve dimanche prochain. On verra d'ailleurs si ces négociations auront bien commencé. Merci à vous. Merci.